au Sahara occidental. On a vu un regain de tensions ces derniers jours. Le Maroc a accusé le Front Polisario d'intrusion dans la zone dite tampon. Et on a vu des mots très durs du roi Mohamed VI, d'un message qu'il a envoyé au secrétaire général de l'ONU. Il dit « L'Algérie a une responsabilité flagrante, l'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme, l'Algérie soutient diplomatiquement le Polisario ». On a même entendu dire que le Maroc serait prêt à une intervention militaire. On n'a pas entendu votre réaction, on aimerait beaucoup l'entendre. Vous savez, il y a eu d'abord le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. Nous sommes à la veille de l'examen par le Conseil de sécurité de ce rapport. Des recommandations ont été faites par le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général s'appuyant sur la mission qu'il a confiée au président allemand, au président Kohler. Sur cette base-là, tout le monde s'accorde à ce qu'il n'y a pas d'alternative à la négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Ça, c'est les recommandations. Et puis, tout le monde s'accorde à ce que cette négociation redémarre. D'accord ? Maintenant, quand vous dites que l'Algérie soutient, l'Algérie c'est pas moi, c'est le roi du Maroc. C'est des accusations quand même graves. Jamais elles ont été aussi directes. Ce que vous avez cité, nous y avons répondu. Non. Pour dire ceci. Si, on a répondu. Une voix autorisée du ministère des Affaires étrangères l'a dit il y a 3 jours. C'est vous la voix autorisée, j'aimerais bien l'entendre. C'est moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, nous reconnaissons que l'Algérie soutient le principe de l'autodétermination et soutient les droits légitimes du peuple sahraoui. C'est pas un secret, c'est une constante. Mais là, on parle d'armée. Nous l'avons toujours soutenu. Et j'ai répondu en disant quoi? En disant que nous aussi, quand l'Algérie était en guerre pour son indépendance, elle avait bénéficié du soutien de nos frères marocains, de nos frères tunisiens. Notre population a été abritée chez eux. On a bénéficié de leur soutien diplomatique. On a bénéficié de leur soutien logistique. On a même parlé des armées de frontières. Donc on avait des éléments armés aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Mais on n'a jamais dit, il était impensable que c'est au Royaume du Maroc ou la Tunisie de négocier avec la France l'indépendance de l'Algérie. Ça se fait avec les Algériens. Donc voilà un peu, si vous voulez, notre réponse à ceux qui veulent impliquer l'Algérie directement. Mais le secrétaire général demande, je le cite, à l'Algérie de s'engager plus avant. Est-ce que vous refusez catégoriquement de jouer un rôle direct? Vous dites c'est le Maroc et le Front Polisario, ça reste votre position, vous n'êtes pas prêt à vous impliquer parce que c'est visiblement l'intention du Maroc. Et l'appel du secrétaire général de l'ONU. Le Maroc, il dit que c'est une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc. C'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui. C'est une affaire entre le Maroc et les décisions des Nations Unies. Donc de ce côté-là, nous refusez. Pas... Non, attendez, déjà, laissez-moi terminer. Nous ne sommes pas à la première, c'est pas le premier exercice. Il y a eu James Baker, après James Baker, il y a eu Mansour, après Mansour, il y a eu Christopher Ross. La négociation sur le fond, elle s'est toujours faite entre des représentants du Front Polisario et du Maroc. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. D'après un article de presse, le Maroc vous aurait signifié qu'il était prêt à une intervention militaire au Sahara à travers un ambassadeur européen à Alger. Vrai ou faux? Vous en personne, hein? Non, jamais. Vous craignez un affrontement militaire? Parce que quand même, je sais que vous évitez peut-être de répondre trop frontalement, mais les mots du Maroc sont quand même graves. Ils sont graves. Ils assument ce qu'ils disent. Mais est-ce que vous craignez là que ça puisse déraper? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes inquiet? Voilà. Chacun assume ce qu'il déclare, et puis aussi chacun assume la sécurité de son pays. Abdelkader Messael, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.